Bonjour, ce sont les conclusions du groupe d'études des théosophes libres à Orbe du 23 mars 2025. Et nous avons étudié la lettre de Mahatma numéro 23b, pages 178 à 184. Les questions 4, 5 et 6 de Eliphas Lévi. Les réponses sont données à Sinnett. Monsieur Sinnett était le chef rédacteur le journal Le Pionnier, The Pioneer en Inde, journal national, et les lettres datent de 1882. Question numéro 4. À quelle époque appartient l'existence du continent de Atlantide? Réponse numéro 4. Le continent d'Atlantide a existé pendant le Miocène. Selon notre science, ça date de 23 millions à 5 millions d'années de notre ère. Et les cataclysmes comme la submersion de Atlantis, le continent Atlantide, peut être prédit avec une précision comme les éclipses de la Lune et du Soleil. Ça dit monsieur le maître de sagesse Kuthumi. Et il dit aussi, pour les détails de cette destruction, il renvoie au livre écrit par Madame Blavatsky, Isis dévoilée, sur les pages 588 et jusqu'à 594. Alors, nous avons lu aussi ces pages, et là, il y a quelques références à Atlantis, et dans la note en bas de page numéro 591, Blavatsky dit que lors de la découverte de l'Amérique, les tribus indogènes appelaient leur propre continent, alors l'Amérique, ils l'appelaient Atlanta. Et sur la page numéro 593, Blavatsky dit que la tradition hindoue dit que la race atlantique était devenue un peuple de magiciens maléfiques. Et le maître explique après que ce continent de races racines disparaissent lorsqu'ils ont atteint leur sommet de culture et qu'ils ne peuvent plus avancer plus, mais que le risque qu'ils vont devenir de mauvais, de faire des choix mauvais, devient trop grand. Ça, c'était la question numéro 4. Et il dit aussi, oui, Kuthumi, encore revenu sur la lettre de Kuthumi, il dit que la dernière île d'Atlantis s'était appelée Poseidonis, comme écrit Platon, a disparu il y a 11 488 ans depuis avant notre jour aujourd'hui, et que c'était les fils du brouillard de feu, alors déjà la 5e race racine, qui ont vaincu les magiciens égoïstes, mais non entièrement pervers de Poseidonis. Alors, ce sont les Ariens qui ont fait disparaître les Atlantiens, les derniers sur Poseidonis. Ça, c'était la question numéro 4. Maintenant, avançons sur question numéro 5. Ça, c'est une très bonne question, encore de Eliphas Lévi. Réponse donnée à M. Sinnett. Comment expliquer l'origine du mal? Et Maître Kuthumi dit que une écriture de M. Baron Holbach, dans son essai sur la nature, il donne exactement la même philosophie que les Mahatmas, les mêmes idées, et il dit même qu'il a demandé à M. Holbach de ne pas publier ces idées. Alors ça, selon Mahatma, ça sont encore des secrets, leur philosophie.
il donne partout. Hein. Et il dit que lorsque notre cinquième race racine aura développé alors sa civilisation et il serait incapable d'aller plus haut afin d'éviter que il va progresser, cette race va progresser vers un mal absolu. Et le cataclysme, dans ce cas, c'est pas le feu, le cataclysme volcanique va faire disparaître le cinquième continent. Il dit par exemple que les îles britanniques vont être détruites, vont disparaître par des volcans. Bon, ça c'est la question 5, l'origine du mal, c'est parce qu'on a développé sa culture au sommet et le risque est que la mauvaise côté de savoir-faire va prendre le devant. Alors maintenant la question numéro 6. À quoi sert tout le processus cyclique si l'esprit ne fait qu'émerger à la fin de toute chose pure et impersonnel comme il était au début avant sa descente dans la matière. Alors ça c'est l'individu qui s'incarne dans la matière et la personne qui pose la question pense qu'à la fin l'esprit est aussi pur que lorsqu'il rentre de sa vie terrestre dans l'au-delà. Et quel est le sens de tout cela? Alors, Coutum y répond, l'esprit est un non-être. C'est une pure abstraction et pour nous, même pour les personnes les plus développées spirituellement, c'est un vide absolu. Alors, l'esprit devient quelque chose qu'en entrant dans la matière. Et la matière étant infinie, indestructible et non existante, sans l'esprit qui, dans sa matière, est la vie. C'est la doctrine des Mahatmas que la vie pénètre tout et est infinie et omniprésente. Elle se présente comme lumière, chaleur, magnétisme, affinité chimique et électricité. Et nos scientifiques n'y savent presque rien. Sur cette vie 1, ils appellent aussi la loi 1 et l'élément 1. Il dit aussi que Frankenstein n'est pas un mythe. Alors, donner la vie à un cadavre, les médecins de la 7e sous-race de la 6e race racine, ça va durer encore quelques millions d'années, ils peuvent inoculer la vie et revivifier les cadavres comme on inocule aujourd'hui la petite férole et autres maladies. C'est étonnant que dans la 6e race racine, on peut ressusciter les cadavres. Oui. Bon, ça c'était notre étude il y a 2 semaines. Maintenant, je vais fermer et je vous revois dans 2 semaines. Au revoir.